Si l'actualité était un vase brisé, ce serait lui qui recollerait les morceaux. Martino. Le choix des connaisseurs. On est avec Emmanuel Latraverse. Emmanuel, QS se cherche un co-porte-parole. C'est bien ça? Oui, c'est un co-porte-parole qui va réussir là où Gabriel Nadeau-Dubois a échoué, hein? C'est réussir à réconcilier en quelque sorte une base militante et plus idéaliste avec le pragmatisme nécessaire pour gagner des élections, hein? Parce que c'est un peu ça, je pense, le grand dilemme là qui sépare et qui a déchiré, je te dirais, Québec solidaire depuis les lendemains de la défaite électorale. Est-ce qu'ils vont y arriver? Ben, ils ont comme 3 candidats très différents, hein. Je pense que Étienne Gramont, qui vient du communautaire, qui est super engagé sur les enjeux de transport en commun, de mobilité, etc. Il y a Sol Zanetti, qui était prof de cégep, je ne savais pas, imagine, mais qui incarne l'espèce de militantisme souverainiste, là, tu sais, qui vient d'Option nationale. Puis après ça, il y a Yves Bonnier-Vigé, qu'on a connu pendant la pandémie, parce qu'il était, rappelle-toi, un des directeurs de la santé publique là, en Gaspésie ou dans le Bas-Saint-Laurent. Donc, lequel va l'emporter bien malin? C'est surtout vu comme étant un duel, je te dirais, entre les deux qui sont députés. Mais moi, je te dirais, c'est plutôt, est-ce que ce parti-là va être capable de se remettre de ses plaies des derniers 2 ans, tu sais? Ben oui. Depuis Catherine Dorion, puis après ça, Émilise, puis le départ de Gabriel Nadeau-Dubois pour accoucher de quelque chose qui fait rêver, hein, parce que c'est un peu ça, je pense, la gauche, là. Elle réussit quand elle peut faire entrevoir un monde meilleur, plus égalitaire, plus juste. Puis quand on voit ce que Mme Dany a réussi à faire à New York, quand même, là, tu te dis, coudonc, tout est possible, hein, dans la vie, là. Parce que je pense qu'on était nombreux au mois d'août à se dire, t'es-tu malade? Toi, quelqu'un qui promet l'autobus gratuit, plafonner les loyers, des épiceries quasiment socialisto-communistes dans les quartiers plus démunis. Dans une ville comme New York, là, ça marchera pas, c'est impossible. Puis finalement, c'est intéressant parce que c'est comme une espèce de coalition de la gauche traditionnelle, mais avec les yuppies fauchés, hein? Oui, exactement. Il y a comme toute une tranche de nouveaux jeunes professionnels qui ont plus les moyens d'aspirer à ce que leur éducation et leur emploi leur auraient permis d'entrevoir il y a 15 ans, tu sais. Et c'est cet électorat-là, semble-t-il, que Mme Dany a vraiment réussi à mobiliser de manière assez spectaculaire. Donc, tout est possible, tu sais, mais est-ce que QS est capable de telle créativité, je te dirais? Je pense que c'est beaucoup la question. Et tu parlais des départs, mais il y avait aussi la gaffe d'Arun Boisy qui a fait quand même assez mal à Québec solidaire, là. Mais ce qui a fait mal de la gaffe d'Arun Boisy à Québec solidaire, c'est la non-gestion d'Arun Boisy à Québec solidaire, objectivement. Tu sais? Je veux dire, un député qui dérape, qui est capable d'aller s'excuser parce qu'il s'est mal exprimé. Puis je pense que, tu sais, quand avec le recul, on écoute les propos de Arun Boisy, si c'était pas entêté à dire qu'il avait eu raison puis qu'il avait recadré son message dès le début, je veux dire, ça aurait été l'histoire de 24 heures, cette affaire-là, là, tu sais. Mais c'est comme, c'est l'entêtement dans la victimisation à outrance qui a fait très mal, là. Mais moi, je te dis, c'est une question d'humeur. Je les écoute Québec solidaire, c'est comme s'ils ont l'air d'être des bêtes blessées, tu sais. Oui, puis pour faire campagne, puis interpeller les gens, faut que tu aies l'air d'avoir du fun, faut que tu aies l'air d'y penser, puis je pense que c'est ça qui a fait que un politicien comme Mme Dany a réussi à tellement percoler. De un, il y avait une stratégie de communication, mais absolument moderne, géniale, interactive.
c'est comme on n'a pas vu en politique. Je pense qu'il a réinventé une part de la communication politique à lui seul, là. Mais c'est l'enthousiasme aussi, tu sais, qui l'a accompagné, qui dans cet automne de grisailles et de reproches collectifs là, manque beaucoup, je pense, à notre débat politique en ce moment. Puis c'est ça aussi qui a fait rêver les gens, tu sais. Ouais, tout à fait, tout à fait. Qu'est-ce qui se passe au Parti conservateur? Là? C'est un vrai mélodrame. Non, mais c'est complètement... Ça, tu sais, l'histoire de... Déjà, on pensait que l'histoire de Mme Poulet à Québec avait été comme... avait transcendé le ridicule, là. Elle fait un point de presse pour annoncer qu'elle va démissionner. Elle démissionne pas. Elle va voir le premier ministre puis elle se fait mettre dehors dans la même journée. Mais la saga de Matt... Attends une minute, puis elle dit qu'elle veut aller au Parti libéral, puis le Parti libéral dit non, on veut pas t'avoir. Oui, c'est ça. Puis il y a eu ça. Mais la saga de Matt Généraux est aussi folle, là. Parce que mardi, on apprend que son collègue de la Nouvelle-Écosse, M. D'Entremont, a démissionné et non seulement ça, qu'il traverse la Chambre. Fait que là, c'est la chasse à qui est le prochain. Ça devient assez clair rendu à mercredi matin que c'est lui que tout le monde pressent comme étant le prochain. Silence radio, compte Twitter fermé, etc., etc. Puis là, ce qu'on entend en coulisses, c'est la grande opération, tu sais, de tordage de bras plus ou moins gentil. Là, et le grand mystère de la caramilk. Puis là, écoute, ça s'invente pas. Hier, à 6h-5, il publie une lettre dans laquelle il nous annonce que, tu sais, il pensait qu'il allait gagner, il se voyait muter, puis finalement, ils ont perdu, il a le cœur brisé. C'est pas qu'il aime pas Pierre Poilievre, il adore les gens du Parti conservateur, mais il faut qu'il s'occupe de sa famille, il démissionne. OK? Puis là, à 9h, le Parti conservateur partage le lien de la page Facebook de Marc Généraux qui dit « Je veux vous rassurer, je n'ai pas été intimidé. » C'est bien bizarre, ça. OK. Je n'ai pas été intimidé. Pierre Poilievre est un bon gars. J'ai encore des amis dans le Parti conservateur. Puis finalement, peut-être que je vais juste partir plus tard, probablement peut-être au printemps. Cool. Donc là, c'est comme une opération pathétique pour faire croire à tout le monde que le Parti conservateur a sauvé la face. Oui. Le gars, il part pareil. Sauf qu'il claque pas la porte. Puis on réussit à ce qu'il crache pas sur Pierre Poilievre, mais le mal est fait. Complètement. Mais on croit qu'on a gagné parce que Mark Carney n'a pas son député de plus, tu sais. Mais ça va pas bien pour Poilievre, là. Du tout, là. Non, c'est quand tu as 2 députés qui quittent en dedans d'une semaine, là, parce que veut pas... M. Généraux, il est là, mais il n'est plus vraiment là. Je veux dire, non, ça va pas bien. Je pense qu'il y a beaucoup de députés qui espéraient qui se calment le pompon, objectivement, là, après l'élection, qui deviennent plus modérés, plus moins vindicatifs, populisto, facile, slogan, comme on connaît. Puis, je pense que l'histoire de l'entrevue où il a dit que Justin Trudeau aurait dû être accusé au criminel pour être allé passer ses vacances de Noël sur l'île de la Gacane, là, puis que, que le leadership de la GRC, c'était tous des pas bons. Je veux dire, c'est quand même, ça fait un immense dommage. Mais moi, je vais t'avouer que je trouve qu'il y a un cynisme monumental dans les efforts du gouvernement Carney d'aller se chercher 3-4 votes en convainquant des conservateurs. Puis il y a un cynisme des deux bords. Il y a un cynisme éhonté des conservateurs qui traversent la Chambre. Là. Tu peux pas avoir fait campagne il y a 6 mois en disant que Mark Carney est un faux jeton, que les que les libéraux étaient pourris, puis après ça, dire que tu es vraiment heureux parce que Mark Carney est en train de sauver le Canada. Là. Oui. Je veux dire, pas en 6 mois, là. Tu sais, pas quand il n'y a pas eu d'entente avec Trump encore, entre autres, là. Puis tu peux pas t'être levé au mois de septembre en train de dire que le Parti libéral était en train de mettre le Canada en banqueroute, puis après ça, te rallier à un parti qui a un déficit de 78 milliards de dollars. Là. Oui, tout à fait, là, vraiment. Là. Après ça, on se demande pourquoi les gens sont cyniques. Écoute. Oui, mais en même temps, les Canadiens ont élu un gouvernement minoritaire. Jusqu'où est-ce que le Parti libéral va faire des courbettes pour accueillir en son sein des députés dont on se moquait et qu'on méprisait il n'y a pas si longtemps, pour pouvoir avoir le luxe de la stabilité? Je comprends Mark Carney de vouloir avoir un gouvernement majoritaire, OK? Je pense qu'avec les réformes qu'il a en tête, les choix qu'il a envie de faire,
il a besoin de cette marge de manœuvre. Puis je pense que c'est la raison pour laquelle nous sommes nombreux à trouver que le budget déposé donnait pas le grand coup à la hauteur de ce qui était promis, pour une raison très simple, c'est qu'il faut qu'il soit politique puis qu'il s'assure de pas tomber. Quand tu es majoritaire, tu peux bien faire ce que tu veux, puis c'est là que tu prends des risques, puis que tu fais prendre des décisions difficiles. Donc, je le comprends de vouloir le faire, mais en même temps, c'est quand même horriblement cynique. Faut juste comme... Faut juste se le dire, là, tu sais. Tout à fait. Puis après ça, on se demande pourquoi les gens sont cyniques. Je pense qu'ils ont raison de l'être. Merci, Emmanuel. On te regarde, bien sûr, au bilan ce soir. Merci beaucoup. Très bien, au revoir.